fait des reviews comme pour SNK, donc là en l'occurrence c'est ni l'un ni l'autre, mais tout simplement parce que j'avais envie d'en parler. Je cherchais un sujet de vidéo et plutôt que de me creuser la tête, je me suis dit que j'allais faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire parler de ce dont j'ai envie sur le moment. Et en ce moment, ce dont j'ai envie de parler, en ce moment, ce qui me fait kiffer, et bah c'est Jujutsu Kaisen. Alors il faut savoir que c'est un animé des studios MAPPA, si je ne me trompe pas, donc les mêmes studios qui s'occupent de la saison 4 des SNK. Donc c'est quand même c'est quand même de c'est quand même pas n'importe qui, on va dire. Et pareil, comme souvent, je n'ai pas lu le manga Jujutsu Kaisen, donc je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, et je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien par rapport au manga. Ce que je sais en revanche, c'est que en ayant vu donc les 11 premiers épisodes qui sont sortis, en sachant que demain on sera vendredi, et donc demain on aura le droit à l'épisode 12, et bien pour l'instant je trouve que c'est un animé très 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 sympathique. Et on va parler de ça aujourd'hui. Alors déjà j'ai découvert Jujutsu Kaisen grâce à la magie des réseaux sociaux tout simplement, puisque j'ai cru comprendre sur Twitter et sur YouTube que c'était un animé qui hypait pas mal les gens. Et du coup quand j'ai terminé Dr Stone et que j'avais besoin de commencer autre chose, et bah je me suis dit c'est parti, commençons cet animé là. Donc voilà, c'est un animé qui, on va dire, en train de percer, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que c'est un animé qui, je trouve, a une super bonne vibe. Alors déjà, il est porté par un opening qui est absolument génial. Quand je dis génial, c'est autant dans la musique réalisée par Eve, un artiste japonais. D'ailleurs, je crois que c'est un groupe qui réalise cet opening, qui était vraiment un magnifique opening, honnêtement. Très très bon au niveau de la musique. Et c'est encore, je ne sais pas comment font les japonais, c'est encore un opening où on a vraiment l'impression qu'il était fait pour être sur Jujutsu Kaisen, dans le sens où l'ambiance de la musique représente parfaitement bien l'ambiance de l'animé. C'est-à-dire sérieux, mais aussi un peu décontracté, notamment dans, je trouve, dans la musique tout simplement. Et ce qui représente encore plus le côté, on va dire, second degré, le côté décontracté de l'animé, c'est l'ending, qui lui aussi est vraiment incroyable. Je trouve vraiment qu'il est super, et pareil, c'est visuellement comme dans la musique. Je trouve qu'il est vraiment très sympa. Et pareil, les visuels de l'opening sont vraiment cool. Mais bon, ça, c'est que du secondaire, on va dire. Donc, en ce qui concerne l'animé de manière générale, je trouve vraiment qu'il y a une bonne vibe et qu'on se sent plutôt bien quand on regarde un épisode de Jujutsu Kaisen. Je trouve vraiment qu'il y a une bonne ambiance générale et qu'il n'y a pas un sérieux et un froid constant, ultra premier degré. Et ça, c'est dû notamment au personnage principal qui est Itadori Yuji. Voilà, je sais pas pourquoi en ce moment je regarde que des œuvres avec des personnages principaux que je kiffe. Donc on a eu Demon Slayer où je kiffe Tanjiro. Il y a eu quoi d'autre, je ne sais plus. Bref, il y a eu du coup avec Jujutsu Kaisen Itadori Yuji que je kiffe vraiment en tant que personnage principal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo que je vais faire sans spoil bien sûr, mais pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire d'un monde dans lequel ils vivent des fléaux. Donc des fléaux, c'est des espèces de monstres invisibles qui se nourrissent des sentiments négatifs des humains. Donc je pense que c'est lié à des légendes japonaises, hein, bien sûr. Enfin, en tout cas, ça fait penser à des légendes japonaises. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce genre d'histoire. Et donc pour combattre ces fléaux, eh bien il nous faut des personnes qui puissent les voir. Donc c'est-à-dire pas tout le monde, il n'y a que quelques humains qui peuvent voir les fléaux. Et il faut les combattre avec des personnes du coup qu'on appelle les exorcistes. Et donc notre personnage principal, Itadori Yuji, eh bien il va aller tout simplement dans une école d'exorcisme, oui si c'est comme ça qu'on dit, après avoir obtenu un pouvoir, on va dire, assez contraignant et assez puissant. Voilà. Pour ne pas spoil, je pense que j'ai résumé
chose qui clairement dès le premier épisode te pose le truc, donc comme un épisode 1 tout à fait classique. On te présente le personnage, les enjeux, et puis après on te met une péripétie, puis fin de l'épisode 1. Et donc ensuite on va nous faire rencontrer un groupe de personnages qui seront globalement ses amis, ses membres de sa classe, de sa promo. Et donc on comprend qu'on va suivre un trio de personnages qui ont des pouvoirs différents. Et déjà moi j'aime bien ce genre d'univers parce que finalement quand on utilise de la magie ou des pouvoirs quelconques, des capacités, ce qui est cool c'est que dès qu'on rencontre un nouveau personnage on peut imaginer, ou en tout cas on peut deviner qu'il y aura une nouvelle capacité. Dans le même genre on avait JoJo's Bizarre Adventure quand j'avais vu la partie 3. Ce que j'avais bien aimé c'était que finalement quand tu rencontrais un nouveau méchant, et bah à chaque fois tu avais un pouvoir différent donc tu savais pas spécialement à quoi t'attendre. Bah là ça fait un petit peu la même chose dans le sens où voilà, tu sais pas spécialement ce que va avoir comme pouvoir la personne, et puis après des fois il y a des pouvoirs vachement stylés. Donc du coup c'est agréable de découvrir ça quoi. Et d'ailleurs pour parler des pouvoirs de manière générale, ils sont plutôt bien faits. Alors il y a, je sais pas comment expliquer, une espèce de dessin un petit peu particulier au niveau des pouvoirs, du pouvoir exorcisant de Jujutsu Kaisen. Je vais essayer de vous mettre des images bien entendu. Le pouvoir exorcisant une espèce de couleur précise, enfin pas de couleur mais une espèce de trait noir assez appuyé. C'est plutôt stylé, on sent que c'est... Enfin, moi la première fois que j'ai vu ça je me suis dit que ça avait comme une volonté de respecter le graphisme du manga, avec, parce que j'imagine que dans le manga ça doit avoir un trait assez épais, et donc voilà, ça essaye de respecter ça, j'ai l'impression. Donc ça c'est vachement cool. Ensuite on peut parler de l'aspect graphique de l'œuvre, avec donc l'animation entre autres. Alors en ce qui concerne les dessins, on peut dire que c'est des dessins assez classiques d'animé. Il n'y a pas spécialement, quand tu regardes une animation normale de personnages qui marchent ou qui parlent, il n'y a rien de bien particulier, ce qui est tout à fait normal. Je m'attendais à rien de particulier de ce côté là. En revanche, quand on cherche à montrer de la baston, n'est-ce pas, parce que c'est un animé vraiment de grosses bastons, on va dire, on va pas se mentir, c'est un petit peu un espèce d'animé qui se prend pas la tête et qui va chercher quand même à montrer pas mal de combats d'animation. Donc dès les premiers épisodes vous allez avoir pas mal d'action et pas mal de combats, donc c'est cool. Et donc en ce qui concerne voilà, les combats, l'animation est vraiment ouf pour le coup. Ils ont vraiment mis le paquet, c'est très très joli. Le dernier épisode qu'on a eu vendredi dernier était vraiment super en termes d'animation de combat. Donc voilà, non vraiment ils se sont bien débrouillés pour nous donner quelque chose qui donne vraiment envie de voir la suite et qui surtout est très joli à regarder, très agréable. Donc de ce côté là, vraiment au niveau de l'animation, vous ne serez pas déçus normalement je pense, parce que il y a vraiment des scènes très très belles. Je pense aussi au combat contre le fléau de rang S, et là vraiment c'était vraiment très très joli aussi au niveau de l'animation, c'est fluide, c'est beau, ça s'enchaîne. Honnêtement franchement ça vaut le détour de ce côté là. Et puis pour terminer, alors j'aurais pu vous parler des OST, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas remarqué d'OST qui m'a particulièrement marqué pour le moment. Ça veut pas dire que les musiques sont mauvaises, hein, au contraire. C'est juste que voilà, pour l'instant on est encore au début, hein, faut quand même se le dire. Il n'y a pas d'OST marquante que j'ai voulu à tout prix après rechercher, etc. Donc bon voilà, les musiques sont bien, mais elles ne m'ont pas marqué, en tout cas pas pour l'instant. Et enfin, à part pour l'opening et pour l'ending, bien entendu. Et puis enfin, on peut parler après du côté un petit peu plus émotionnel de l'animé, puisque oui, l'animé forcément, comme tout animé, va créer finalement un attachement de notre part envers les personnages, et donc en l'occurrence principalement vers le personnage principal, mais aussi vers d'autres personnages. Mais pour ça je ne vais pas spoiler. En tout cas sachez que ce n'est pas que de la baston, il y a aussi un côté émotionnel réfléchi derrière. Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai hâte de voir la suite, et qu'une fois que la première saison sera terminée, et on en parlera sur la chaîne. Il n'y a pas de problème là-dessus, je ferai une vidéo à mon avis comme d'habitude. De toute façon je pense que maintenant vous avez l'habitude, hein, dès que je regarde un film, dès que je regarde un film, une série ou quoi, très très souvent j'en fais une vidéo après sur la chaîne. Donc voilà, pour les nouveaux
nouveaux arrivants, je le précise, et puis pour les autres, je pense que vous commencez à être habitué à toutes ces vidéos, à mon avis, qu'il y a sur la chaîne. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas,